Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mise à jour du logiciel Snowbreeze qui vient de passer en version 2.7.3 et qui a pour grande nouveauté de fixer en fait Pac-Man qui ne marchait dans aucune des versions précédentes, du moins en France. Alors, ça sert au jailbreak Hunterhead du firmware 4.3.3 et du firmware 4.3 pour l'Apple TV deuxième génération. Donc ça marche pour les iPod Touch 3G, les iPod Touch 4G, les iPhone 3G, les iPhone 4 et l'iPad première génération. L'iPad 2 n'est toujours pas pris en compte. Donc vous lancez le logiciel que vous avez téléchargé sur mon site internet ou sur le site du développeur iwisno.com. Donc vous tapez sur Google IH8SN0W et ça sera le premier site internet iwisno.com, jailbreak your iPod Touch and iPhone. Alors vous cliquez dessus. On va tout simplement attendre un petit peu. Voilà, vous cliquez sur Download sous Snowbreeze 2.7 et ça sera la version 2.7.3. Alors là, vous allez être redirigé vers votre file, vous cliquez sur Normal téléchargement, vous patientez les 15 secondes et vous téléchargez ou vous le téléchargez directement et sans attendre sur mon site internet. Alors, une fois que vous avez téléchargé et exécuté le logiciel, il va se présenter comme ceci. Vous cliquez sur Close Credit. On peut voir qu'il s'agit de Snowbreeze version 2.7.3 for 4.2.8 pour l'iPhone 4 de chez Version, de l'iOS 4.3.3 pour les iPhone, iPod Touch et iPad normal, et ensuite de l'Apple TV 4.3 8F305. Donc on peut cliquer sur la petite flèche bleue sur Next. Donc soit on clique sur Browse, soit on glisse notre IPSW dans la petite case ici. Moi pour la vidéo je vais cliquer sur Browse et je vais aller chercher le firmware de mon iPhone ou de mon iPod Touch. Donc là en l'occurrence de mon iPod Touch 4ème génération. Donc vous allez tout simplement chercher le firmware, donc je vous conseille de le mettre sur le bureau. Vous pouvez également télécharger tous les firmwares iPod, iPhone et iPad sur mon site internet. Donc firmware, iPod, 4G, Apple Server, 4.3.3. Voilà. Alors là, il va vous faire Identifying IPSW. Alors c'est simple, si vous avez une petite flèche verte, comme il va y avoir ici, ça vous dit qu'il a bien identifié votre firmware. Si vous avez une croix rouge, c'est quand vous avez téléchargé votre firmware, il a été corrompu et il y a juste à le retélécharger et recommencer la manipulation avec ce nouveau firmware. Alors là, on peut cliquer sur la petite flèche bleue maintenant. On peut voir qu'il me dit iOS 4.3.3, 8J2, IPSW verified. On peut cliquer sur Next. Là, on va maintenant cliquer sur Expert Mode. Ensuite, on va dans General et on reclique sur la petite flèche bleue. Là, on a plusieurs options. On a Enable Battery Percentage, Enable Gesture Menu, Activate this iPhone, Enable Animate Logo Capability et Install SSH. Alors, vérifiez bien que pour les iPod Touch uniquement, Enable Battery Percentage soit coché. Ainsi que Enable Gesture Menu, Enable Animate Logo Capability et Install SSH, ça peut être utile. Pour les iPhones uniquement, vous avez la case, donc déjà pour les iPhones, vous ne cochez pas la case Enable Battery Percentage, de toute façon il ne voudra pas parce que vous avez déjà le battery pourcentage sur vos iPhones, 3GS ou 4, et par contre vous pouvez cocher la case Active this iPhone si vous avez besoin d'une activation. Par contre, donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à la fin de la restauration avec votre custom firmware, votre iPhone sera déjà activé. Seulement, si vous activez votre iPhone avec ce logiciel, il faut bien que vous sachiez que si vous n'avez pas la possibilité de le désimloquer avec Ultrasnow, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser votre téléphone et que vous n'avez pas besoin du désimlocage Ultrasnow, laissez activer votre iPhone normalement sur iTunes, sinon vous allez avoir des problèmes, vous n'allez pas avoir de réseau. Donc ensuite, on va cliquer sur la petite flèche bleue. Voilà, là vous avez toujours la possibilité de sélectionner en fait des depths d'application de Cydia et de les incorporer directement dans votre custom firmware. Donc moi pour la vidéo, je vais en montrer un, mettons alerte artiste. Vous cochez la case, vous avez aussi également la possibilité d'en télécharger depuis le logiciel. Vous allez dans Download Package, admettons que vous voulez télécharger Ultrasnow, vous cliquez sur la source repo666ultrasnow.com, vous faites Refresh. Et là vous allez avoir Ultrasnow, iPhone DevSteam, iPhone 4 Region 3GS Software Unlock, No Added, Pont Apple, etc. Version 1.2.3. Vous avez juste à cliquer sur Download en bas, comme ceci, et ça va vous le télécharger. Et là, une fois que dans Statut, il vous dit... Alors là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Ah oui, voilà. Voilà, il me dit complète, c'est bon, c'est que vous l'avez téléchargé. Vous pouvez retourner dans Select Package et on peut voir qu'il est bien coché avec Alerte Artiste. Donc, ensuite... Une fois que vous avez sélectionné les depths d'application que vous voulez directement incorporer dans votre custom firmware, vous pouvez cliquer sur la petite flèche bleue Next. Ensuite, là on a fini, on peut maintenant cliquer sur Build IPSW.
Donc juste, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne le multitasking gesture pour ceux qui ne connaissent pas. Le multitasking gesture, c'est quand vous êtes en fait sur l'écran de votre iPhone, iPod Touch. Tout ce que vous avez à faire, c'est glisser 4 doigts vers le haut et ça va vous soulever le multitâche d'Apple. Admettons, je vous donne un exemple. Je suis dans l'application iTunes. Après, je vais dans l'application Apple Store. Eh bien, si je veux revenir dans l'application iTunes, j'ai juste à glisser mes 4 doigts comme ceci et je repasse à l'application dans laquelle j'étais avant. Donc voilà, ça peut servir, ça peut s'avérer un petit peu utile. Ensuite, une fois qu'on a cliqué sur Build IPSW, on peut cliquer maintenant sur la petite flèche bleue Next. Alors dans toutes mes précédentes vidéos, en fait, je vous disais qu'on pouvait jouer à Pac-Man, mais que ça ne marchait pas. Donc en fait, ce qu'il a fait Iwisno, c'est qu'il a fait une petite mise à jour de son logiciel. On ne connaît pas encore les grandes nouveautés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, la grande nouveauté actuelle, là, c'est qu'on peut maintenant jouer à Pac-Man. Ça fonctionne. Donc si je clique sur Pac-Man, voilà, j'ai le petit Pac-Man qui apparaît et j'ai Play Game ou High Score. Donc si je clique sur Play Game, et ben voilà, je peux jouer à Pac-Man avec les touches haut, bas et gauche, droite de mon clavier. Donc on peut voir que ça marche pas mal. Et voilà. Donc on peut voir que ça marche bien. Avant ça marchait pas du tout, du coup ça peut vous faire passer le temps pendant la création de votre custom firmware qui prend quand même un certain temps. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous montrer la démonstration de Pac-Man et des petites nouveautés de Snowbreeze 2.7.3. Donc une fois que vous voulez arrêter de jouer, vous cliquez sur Run to Spinner qui se trouve en haut. Et on va tout simplement attendre la fin de la création du custom firmware. Donc moi je vais pas attendre la fin de la création du custom firmware parce que je l'ai déjà créé, mais je vais vous faire voir ce que vous aurez à la fin de la création du custom firmware. Je vais vous faire voir l'écran que vous aurez. Donc refaites pas ce que je suis en train de faire, là je vais juste vous faire voir l'écran que vous aurez à la fin de la création du custom firmware. Donc moi pour aller vite, hop, voilà. Alors, vous allez devoir en fait à la fin de la création du custom firmware, votre custom firmware va apparaître sur votre bureau. Vous aurez un nouveau firmware qui s'appelle Snowbreeze iPhone 4, iPhone 3GS, etc. selon le modèle de votre iPhone ou de votre iPod Touch. Et en fait, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est mettre votre iPhone, votre iPad en mode DFU pour le préparer à la restauration avec ce custom firmware sur iTunes. Donc vous allez avoir un écran comme celui-ci. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est connecter votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad sur votre ordinateur. Et là on va tout simplement presser en fait les deux boutons, donc le Home bouton et le Power bouton ensemble pendant 10 secondes. Et on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps que Snowbreeze 2.7.3 détecte notre iPhone, notre iPod Touch ou notre iPad. Et ensuite vous allez pouvoir ouvrir iTunes. Une fois qu'il est en mode DFU, donc votre iPhone, votre iPod ou votre iPad, encore une fois, affichera un écran tout noir, en fait, tout simplement, mais il sera détecté par iTunes et il va vous dire iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération. Donc, tout ce que vous aurez à faire, en fait, c'est cliquer sur Restaurer et à la fois cliquer sur Shift sous Windows, c'est cette touche-là de votre clavier. Donc, vous cliquez sur Shift et en même temps, vous cliquez sur Restaurer dans iTunes et vous allez pouvoir sélectionner le custom firmware qu'on vient de créer et la restauration va se passer sans problème. Vous allez pouvoir restaurer votre iPhone avec votre custom firmware. Une fois que votre iPhone il sera restauré, Cydia sera déjà présent sur la deuxième page du Springboard. Vous aurez juste à le connecter en Wi-Fi pour lancer Cydia ou avec votre connexion 3G de votre iPhone. Et on pourra ouvrir Cydia et Cydia sera fonctionnel sur iOS 4.3.3 et ça sera un jailbreak de manière untethered. Donc voilà, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les boot logos animés, je vais vous faire voir un petit peu. Je vais juste éteindre mon iPod Touch et le rallumer. Donc lui je l'avais jailbreaké avec la version précédente de Snowbreeze. Donc là je vais pas le re-jailbreaker avec cette nouvelle version, ce qui n'aurait pas vraiment de sens puisqu'elle apporte rien de plus mis à part que ça fixe Pac-Man. On peut voir que là, voilà, j'ai iPod Touch 4G. Ça c'est un exemple de boot logo animé, il y en a des centaines. Vous pouvez les télécharger sur Cydia, vous pouvez également les créer vous-même. Donc voilà, donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Vous pouvez visiter mon site internet toutsautjailbreak ou jailbreakdevis.com. Donc dans un premier temps, vous allez retrouver un lien dans la description de la vidéo vers mon site internet jailbreakdevis.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak ainsi que de télécharger la dernière version de Snowbreeze. Vous pouvez cliquer sur toutsautjailbreak pour avoir la procédure détaillée du jailbreak suivant votre appareil. Donc admettons que vous avez un iPhone 4, vous cliquez sur iPhone 4. Ensuite, vous sélectionnez le firmware de votre iPhone qui est le 4.3.3. Le dernier firmware actuel, et là vous allez être redirigé vers toutes les vidéos qui vous montrent tous les logiciels de jailbreak qu'il y a pour ce firmware. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.